verset 14. Oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont nus, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange, intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. 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 Alors, par la douleur aussi, l'homme est repris. Mais ce n'est pas la première manière que Dieu nous reprend. Ça, c'est la manière pour des gens qui n'écoutent pas, qui ont résisté à Dieu tout le temps, tout le temps. Mais comme Dieu est amour, quand même, il veut quand même te récupérer. Il dit, hey, mais si je le bloque sa chair là, il va permettre à Satan de te toucher quelque part. Et ça va te faire réfléchir. Tu vas revenir vers lui. Sur des choses comme le manque de pardon. Si tu ne développes pas ça, bien, tu vas avoir des problèmes dans la vie. Amen. Tu dois pouvoir pardonner quelle que soit la chose. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais revenir sur ça après. Le deuxième cas qui nous amène les épreuves pour nous retourner sur le chemin de la vérité, c'est le cas des péchés volontaires. On a vu les cas des péchés involontaires, c'est juste un manque de sagesse, un manque de connaissance, ignorance, tu te retrouves dans des problèmes et Dieu te ramène ou excès de zèle, tu arrives quelque comme Paul qui arrive quelque part, les zèles de l'esprit te bloquent. Amen. Si Paul avait persisté, il a envoyé des problèmes très très sérieux. Alléluia. Maintenant, mais en cas de péché volontaire, amen. Les péchés volontaires, c'est-à-dire que tu sais que ce que tu fais, voler, c'est mauvais. Tu es enfant de Dieu. Tu planifies de voler. Tu vas chez quelqu'un, chez infraction, tu voles. On t'arrête. Tu vas faire ta prison. Dieu peut peut-être, tu vas faire peut-être 5, 6 et 5 ans, tu vas faire tes 5 ans en prison. Amen. Les péchés volontaires, il y a un danger très sérieux. Quelqu'un disait à quelqu'un, oh mais est-ce que tu as vu quelqu'un qui ne ment pas? J'ai dit oui, mais ça c'est grave. Mais les chrétiens ne doivent pas mentir. C'est grave de penser comme ça. Mentir, c'est dangereux. Les chrétiens ne doivent pas mentir. Alléluia. Amen. Tu peux planifier d'aller mentir ou même d'aller calomnier pour faire nuire. Tu vas avoir des problèmes, tu dis chrétien. Les péchés volontaires, c'est quelque chose de très très dangereux. Alléluia. Amen. Alors un peu, parce que quand tu pêches volontairement, tu prends pour profane le sang de Jésus. Tu dis que le sang de Jésus ne sert à rien. Tu n'as rien compris de ce que Jésus a fait pour toi. Absolument rien. Tu crois que la grâce, c'est une permission à tout faire. Amen. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Hébreux 10, on va aller rapidement. Hébreux 10. Amen. 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 C'est le verset 26. Mais comme il y a un conjonctif qui dit car, je vais commencer au verset 25.
N'abandonnez pas notre assemblée comme la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement, car cela est d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés. Ah! S'il ne reste plus de sacrifice pour ton péché, donc la conséquence de ton péché, la malédiction de ton péché, les châtiments de ton péché est sur toi. Alléluia. Mais il attend un terrible jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Quand celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2-3 témoins, on les tue, on les lapide sans miséricorde. Après avoir violé la loi de Moïse. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé, dit celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sang de l'alliance par lesquels il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ah! Amen. Je ne peux pas revenir sur l'enseignement sur les péchés, mais le péché volontaire a des sacrilèges. Les premiers sacrilèges, il profane le sang de l'alliance. Il dit le sang de Dieu, c'est quelque chose de vain. C'est quoi le sang de Dieu? C'est rien. Et la deuxième chose, il outrage l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit. Vous savez que vous avez été scellé le jour de votre rédemption par le sceau de qui? Du Saint-Esprit. Quand tu pêches volontairement, tu as outragé non seulement l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mais aussi l'esprit par lequel tu as été sanctifié, puis tu es scellé du Saint-Esprit. Amen. Tu penses à, tu outrages l'esprit de la grâce. Mais ton problème est très sérieux. Très sérieux. Voilà pourquoi les chrétiens qui n'écoutent pas, ils tombent en adultère et puis directement ils attrapent le sida. Comment lui il était chrétien, il a attrapé le sida? Je vous dis, des fois ils ne sont pas partis 3-4 fois. Ils ne sont pas partis une seule fois. Parce que pour tomber dans les péchés d'adultère, ou les péchés de pudicité, tu commences par quoi? Satan commence par les pensées, n'est-ce pas? Et puis après, tu vas prendre un rendez-vous comme c'est pasteur dont je vous ai dit, qui a donné un numéro à la jeune fille, viens me rencontrer à tel endroit. Et puis je vais te donner $200. J'ai $200 chaque mois pour que je commence à sortir avec toi. Ici à Montréal, j'ai dit à cette école biblique, dénoncez-moi cet homme-là. C'est dangereux. Alors quand tu as planifié tout ça, finalement, tu arrives dans le péché même, tu tombes dedans. Donc Dieu, les Saint-Esprit, pendant tout ce temps, t'a donné le warning. Il t'a donné des avertissements. Dans chaque étape, il te donne des avertissements. Dans chaque étape, tu n'écoutes pas. Et puis tu vas tomber, paf! Tu t'étonnes. Et tu as même des fois le droit de dire, mais moi j'ai prié, pourquoi seulement? Et tu pries justement parce que tu pries, tu ne devais pas faire des choses comme ça. Là. Celui qui ne connaît pas Dieu, il s'est échappé, il va aller avec 1000 femmes comme il fait là, il n'est pas encore touché parce qu'il ne connaît encore rien. Dieu n'est là, il ne connaît même pas Dieu, il est dans son temps d'ignorance. Alléluia. Amen. Alors, quand tu es dans les péchés volontaires, tu vas avoir le problème. Le problème va t'arriver. Est-ce que tu as fini d'être enfant de Dieu? Non! Tu es enfant de Dieu, mais Dieu là te reprend. Comme un père reprend vraiment son fils. Il te reprend 16 ans. Parce que jusqu'au jour où tu ne réuniras Jésus-Christ, tu ne réunis pas, tu restes enfant de Dieu. Mais c'est à toi maintenant d'être correct pour bénéficier de ce que le Père t'a donné. Amen. 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 Alors, ces textes de Romains 10, il faut les souligner dans la Bible parce que les gens doivent comprendre cela. Amen. 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 C'est pourquoi même l'attachement à l'assemblée, c'est quelque chose de très important, mes bien-aimés. Il y a un quart là, ça c'est une autre chose. Amen. Il y a un quart. Quart, ça veut dire quoi? C'est une idée qui explique ce qui précède, n'est-ce pas? Amen. Je vois quand les gens quittent l'église, ils quittent dans quel état? Dans l'amertume, dans la déception, dans la colère, dans plein d'histoires, et puis, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Amen. Voilà pourquoi nous on a dit, dans la maison de prière, dans la vision que Dieu m'a donnée, quand quelqu'un veut vraiment quitter l'église, il me dit, pasteur, je vais quitter l'église. Nous, on va gêner un peu la miséricorde de Dieu pour lui. Si vraiment je sais que tu es là où tu vas, c'est une pétition, je ne vais pas te laisser partir. Je dis, combien d'heures tu ne peux pas avoir? Je vais te dire. Mais si je sais que tu as appelé à d'autres cieux là, et que Dieu est vraiment dans le ciel, on va bénir, on va gêner, bénir pour toi et tu vas être béni. Amen. Parce que l'église, en fait, ce n'est pas le local ici là. C'est le corps de Christ. Amen.
Nous revenons, mes bien-aimés. Amen. Si nous péchons après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Donc, les châtiments qui nous donnent la paix, et nous bénéficions, tu n'as plus ça. Mais les châtiments vont te donner vraiment le vrai châtiment. Tu n'auras plus de paix. Jusqu'à ce qu'il dit, ah, je retournerai à la maison de mon Père. Je vous dis que Dieu est miséricordieux. Amen. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, il est Dieu qui pardonne aussi la rébellion. Amen. Donc, quel que soit là où tu as été, même involontairement ou volontairement, là, quand il a retourné dans les épreuves comme l'enfant prodigue, tu fais quoi? Retourne à la maison. Peut-être qu'il n'aura même plus la même place que le Père voulait te donner, mais au moins, vous savez, dans les cieux, même ceux qui habitent, prenons au bronze du ciel, les bronzes du ciel vont mille fois quoi? En Californie, là, c'est quoi les quartiers? Hollywood. Amen. Les ciels, là, même ce qui est quelque part, là, même ce qui est fautif, quand il y a le ciel, parce que Dieu est justice, la justice règne partout. Il est bonté, tu vois, ça va monter même dans ton coin où tu es. Peut-être que tu ne seras plus gouverneur dans ta région pendant les milléniums, mais au moins tu es dans les milléniums. Alléluia. Il faut encourager des gens, quel que soit les mal qu'ils ont fait dans les épreuves qu'ils sont, de retourner à la maison, vers Dieu, comme l'enfant prodigue. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup sur les épreuves, il y a une seule jeune fille qui priait avec quelqu'un. Le frère lui a dit, je vois un danger en toi. Tu m'appelles pour prier, mais tu n'obéis pas à Dieu. Tu es tenté de chercher à sortir avec un homme qui est marié. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Arrête ça. Oh non, moi je t'appelais pour prier pour qu'il devienne mon mari. Il dit alors tu m'as pris que moi j'étais un féticheur. Je suis un serviteur de Dieu. Arrête de s'aimer d'abomination. La jeune fille n'a pas écouté. 5 mois après, elle appelle les frères pour dire je suis enceinte. Ah, et puis le monsieur a disparu. Là, la petite dit elle a des problèmes. Tu vas sentir la souffrance. Vous voyez? Mais retourne à la maison. Alors les frères m'ont amené maintenant. Frère Laurent, je fais quoi? J'ai dit, pour elle, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que Dieu dit dans le texte de Samuel? Il dit, moi, c'est une fille rebelle. Maintenant, elle va comprendre. Et il va être rangé dans les choses. Souvent, c'est ce genre de personnes, quand ils ont compris, une fois, ils commettent plus l'erreur. Il faut donner l'occasion de venir un peu et dire, on n'a pas d'autre choix. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, tu vois que quand il même dans les projets volontaires, c'est quoi? Il y a un psaume que j'aime beaucoup, un psaume 107. On va lire le psaume 107. Amen. Versets 10 à 15. Ok, maman Elisabeth fait beaucoup lire. Aujourd'hui, c'est elle qui va lire.